Bonjour à toute la communauté Librairie et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne à tous, à savoir notre sommeil, et plus précisément, notre réveil. Et si être debout à l'aube était une chance pour profiter pleinement de sa journée et se maintenir en bonne santé. As-tu déjà entendu parler de la morningophilie, cette méthode présentée comme miraculeuse, qui a connu dans le monde un écho retentissant tant auprès du public qu'auprès des médias. Se lever tôt, si possible, avant l'aube, est devenu ultra tendance. Difficile en effet d'échapper à la déferlante des livres qui vantent les mérites d'un lever très matinal. S'octroyer, pendant que le monde dort encore un supplément de vie, d'1 à 2 heures reste parfois, j'en conviens, le seul moyen dont nous disposons pour nous adonner aux activités destinées à nourrir notre corps et notre âme, telles que méditer, faire du sport, lire, écrire ou se cultiver. Aussi, afin de découvrir les fondements de ce précepte, je t'invite à regarder cette vidéo passionnante qui va, j'en suis sûr, non seulement te surprendre, mais en plus te faire réaliser combien il est bénéfique à ton corps, mais aussi à ton esprit. Aussi, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, affirme le dicton populaire. C'est également la théorie de l'américain Hal Elrod dans son ouvrage The Miracle Morning qui a fait le buzz il y a quelques années sur internet. Dans son livre, ce trentenaire explique que le secret des puissants de ce monde résiderait dans l'heure à laquelle ils se lèvent, c'est-à-dire tôt, voire très tôt, du patron de Virgin, Richard Branson, à Tim Cook, directeur d'Apple, en passant par Anna Wintour, à la tête du magazine de mode Vogue, tous auraient fait le choix de brancher leur réveil à l'aube. Ce temps en plus serait utile pour mettre en place une routine matinale, s'adonner à la relaxation, faire du sport, écrire un journal, lire et surtout avoir du temps pour programmer sa journée et ainsi réaliser ses rêves. Autant d'activités qui, selon Hal Elrod, nous guideraient vers le chemin du bonheur. D'ailleurs, je te recommande vivement la lecture de ce livre. Sans aller jusque-là, être debout tôt aurait-il d'autres effets positifs, notamment sur la santé? Pour Joëlle Adrien, directrice de recherche à l'ICERM et présidente du conseil scientifique de l'Institut du sommeil et de la vigilance, l'important est avant tout de respecter son rythme biologique. Mais alors, quel est le secret pour se réveiller en forme? L'horloge biologique fonctionne comme un balancier. Plus tu marques la différence entre le jour et la nuit, meilleurs seront ton sommeil et ton éveil. Pour bien commencer la journée, il faut alors s'exposer rapidement à la lumière, naturelle si possible. Si tu as du mal à te réveiller, ouvre les volets, cela va envoyer le message à l'horloge biologique qu'il est temps de se mettre en activité, elle sera alors dynamisée. Le soir, fais l'inverse. Veille à ne pas t'exposer trop à la lumière, notamment avec les écrans d'ordinateur ou encore les téléphones, car cela favorise un mauvais endormissement. Pratique une activité physique durant la journée, ne serait-ce que 30 minutes de marche au parc, participe à marquer cette différence. Mais alors se lever tôt, est-ce réellement bénéfique pour la santé? Selon elle, ce qui compte, c'est de respecter son besoin de sommeil et son horloge biologique. Si l'on ne parvient plus à dormir le matin, il faut se lever puisque cela devient inutile de se forcer en tournant en rond dans son lit. Toutefois, programmer son réveil tôt pour être ensuite en déficit de sommeil n'est pas une bonne idée. Certains sont du soir et d'autres du matin. En fait, chacun a ses propres besoins qui peuvent évoluer au cours de la vie. Si les adolescents s'endorment en moyenne 2 heures plus tard pour des raisons hormonales, vers 60 ans, l'inverse se produit. L'horloge biologique avance et c'est pour cela que les personnes âgées ont tendance à se lever plus tôt et à se coucher plus tôt. La qualité du sommeil va également s'altérer, il devient plus léger. C'est donc à partir de ces fondements que s'est développée la morningophilie, qui est la tendance à se réveiller aux aurores, née en 2015 aux États-Unis. Et pour vanter ses bienfaits, même en hiver, nous allons développer les 10 bénéfices d'une pratique méconnue et à fort potentiel. La première raison est de s'offrir un vrai petit déjeuner. Un encas sur le pouce, pour ne pas gargouiller jusqu'à midi, ça ne suffit pas. En te levant tôt, tu auras le privilège de déguster le très justement appelé repas le plus important de la journée, car il donne de l'énergie. Pour carburer au bureau, il améliore la concentration, la mémoire, l'humeur et permet à l'organisme de recevoir les nutriments essentiels à son bon fonctionnement. Tu éviteras par ailleurs de nombreuses carences et déséquilibres alimentaires qui, contrairement à ce que croient certains, ne te feront pas maigrir. Et oui, le petit déjeuner stimule le métabolisme, tu brûles donc tout ce que tu engloutis dans la matinée et plus encore. La deuxième raison est d'apprécier la quiétude du monde endormi. Le silence, tu as probablement oublié ce que c'est.
Se réveiller au bruit des voitures, des sirènes, des talons et des gosses qui braillent, ça peut te mettre sérieusement de mauvais poils. Alors qu'au contraire, en te réveillant aux aurores, tu apprécieras le silence de la nature, les premières heures calmes, paisibles, du monde qui se réveille en douceur. Tu offres un vrai traitement de faveur à tous tes récepteurs sensoriels qui ne demandent que cela, un peu de paix et d'attention. La troisième raison est de prendre du temps pour soi. Lire, écrire, faire du sport, méditer, prendre un bain, se balader ou encore contempler le lever de soleil. La liste des possibilités pourrait faire des pages pour la simple raison que 95% des loisirs peuvent être pratiqués le matin. Loin de te fatiguer, tes loisirs te réveillent en douceur, alors profites-en. Travaillez efficacement. Si tu juges que niveau loisirs tout va bien, très bien. Lève-toi plutôt pour travailler sans distraction, pression ni stress extérieur. Le silence est facteur de productivité, d'efficacité et d'efficience. Quand tu rentres le soir, les perturbations sont omniprésentes et suivant ton environnement de travail, accomplir une tâche peut très vite devenir mission impossible. A l'inverse, le matin est le moment le plus propice pour avancer sur tes projets. En 1 ou 2 heures, tasse de café à la main, tu réalises l'équivalent d'une demi-journée de travail. Prendre ainsi de l'avance sur ton programme te mettra d'humeur positive jusqu'au soir. La 5e raison, qui est la suite logique de la 4e, est le fait d'avoir un programme imperturbable. En plus de te dégager du temps, le réveil matinal a le formidable avantage d'être une parade infaillible aux événements imprévus. On est souvent trop optimiste quant à la quantité de choses que l'on peut faire au cours d'une seule journée. En partant chaque matin, on se dit que le soir même, on ira certainement faire un tour à la salle de sport, boire un verre en terrasse, se balader le long du lac ou encore cuisiner un vrai repas. Et bien sûr, chaque soir, on rentre du boulot, exténué, et notre seule envie est de retrouver notre oreiller adoré pour procrastiner indéfiniment. Pire encore, des imprévus surviennent. Qu'ils soient professionnels ou personnels, ils nous forcent alors à chambouler tout notre programme. En te levant tôt, tu mets un terme à tout cela puisque tu places en première position les activités que tu juges importantes et tu es ainsi certain qu'elles ne passeront pas à la trappe. En effet, à 6h du matin, aucun risque qu'un élément perturbateur ne te barre la route et tes tranches horaires réservées aux loisirs sont désormais immuables. 6e, te lever tôt te permet de réapprendre à vivre à une allure normale. N'as-tu jamais cette fâcheuse impression que tout va trop vite, que certains moments t'échappent et qu'au final, ton temps ne t'appartient plus? Pour contrôler cette accélération effrénée que nous impose la société, il faut nous forcer à prendre à nouveau le temps de vivre. Se lever tôt, c'est s'accorder le temps d'en perdre. C'est s'offrir 7 heures où tu ne cours après rien, sinon ton propre bien-être. C'est laisser 1 ou 2 heures par jour, le portable éteint et la montre rangée pour s'affranchir du temps qui passe et des obligations qui charrient habituellement avec lui. Ensuite, il sera nécessaire d'établir un programme de la journée. Quand on se lève à la bourre, pas le temps de cogiter. Encore à moitié somnolent, on prend une douche et direction la voiture. Résultat, notre quotidien ne se déroule pas forcément comme on l'aurait souhaité parce qu'on n'avait rien prévu. Planifier sa journée, c'est un vrai boulot. Il faut vérifier sa checklist et établir un programme qui comprenne un maximum d'éléments tout en restant réalisable. On voit souvent cela comme une perte de temps et comme on est directement emporté dans le flot des choses à faire, on se permet de sauter cette étape. Eh bien c'est une grave erreur. En te levant plus tôt, tu auras le temps de décider de manière réfléchie ce que tu as envie de faire de chaque journée. C'est également l'occasion de faire le bilan de la veille, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce que tu dois retravailler, comment vas-tu rendre ce nouveau jour encore meilleur que le précédent. D'ailleurs, à ce sujet, je t'invite à voir ou revoir la vidéo précédente sur notre chaîne Libre et Riche concernant le pouvoir de la mémoire que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît ici en haut à droite de l'écran. 8e, répartir le poids de la journée plus intelligemment. Si j'ai évoqué les nombreuses activités envisageables en début de journée, je ne t'ai pas encore expliqué l'intérêt premier de cette pratique, un meilleur équilibre général. En temps normal, on commence par le boulot et en sortant à 18h on est KO. Pourtant, c'est là qu'interviennent toutes nos activités et que notre programme est en général le plus chargé. Ainsi, on s'adonne à des plaisirs en demi-teinte. Le poids de la journée de travail pèse sur nos épaules, nous empêchant d'apprécier pleinement les activités qui s'en suivent. Au contraire, réserver ces choses pour le matin, avant d'aller travailler, permet de mieux les réaliser et d'en apprécier davantage la saveur. Et pour les sceptiques, qui pensent que ce sont justement les performances au travail qui vont en pâtir, eh bien détrompe-toi. Des études montrent que la productivité des salariés qui se lèvent très tôt est en moyenne meilleure que celle de ceux qui se rendent directement au travail en sortant du lit. L'avant-dernière raison est le fait de s'octroyer un sommeil plus régénérateur. L'Ayurveda, médecine traditionnelle originaire d'Inde, recommande depuis la nuit des temps de se coucher avant 22h et de se lever à l'aube. Et pour cause, des études plus récentes
ont prouvé que le sommeil le plus régénérateur s'opérait entre 22h et 2h du matin. Par ailleurs, notre horloge biologique est calée sur celle de la nature. Dès le coucher du soleil, notre glande pinéale se met à sécréter de la mélatonine. Dès le lever, cette sécrétion s'arrête. Or, les mécanismes de restauration et de répartition du corps sont synchronisés sur cette production de mélatonine. C'est d'ailleurs cette dernière qui nous donne sommeil et nous fait bâiller, indiquant au corps qu'il est temps d'aller au lit. Quand on perce les premiers rayons du soleil au matin et que cette production s'arrête, le sommeil n'a plus lieu d'être, il devient entre guillemets contre nature. Il faut donc se lever pour ne pas perturber l'horloge biologique. Rappelons que la lumière est le principal synchroniseur de notre horloge interne car c'est son absence qui déclenche la sécrétion de mélatonine, l'hormone de notre endormissement. Finalement, la 10e et dernière raison est le fait de pouvoir profiter du pouvoir antioxydant de la mélatonine. L'autre action majeure de la mélatonine est son rôle antioxydant. Elle permet notamment d'effacer les radicaux libres produits par le stress et les agressions extérieures du quotidien accumulées tout au long de la journée. C'est un véritable nettoyage naturel qui maintient l'intégrité et l'équilibre de notre physiologie et ce, uniquement pendant les heures sombres. Si tu te couches à 2h du matin et que tu te lèves à 10h, tu n'as alors en réalité profité que de la moitié des bénéfices d'une nuit optimale. Enfin, et avant de terminer, voici quelques derniers conseils afin de bénéficier de l'ensemble des avantages que nous venons de décrire. Premièrement, se caler sur un nouveau rythme de sommeil, aussi bénéfique soit-il, n'est pas chose aisée. Commence donc par adopter une routine, jour de semaine ou week-end, même combat, il faut habituer ton corps à un cycle régulier. Deuxièmement, vivre le jour et sortir la nuit, ça ne marche pas. Il te faut d'une façon ou d'une autre obtenir tes 8 heures de sommeil, couche-toi donc avant 22h. Pour ce faire, favorise en soirée des activités calmes telles que la lecture. Ensuite, pense également à l'avance à la raison de ton réveil matinal. Si tu n'as aucune motivation à te lever, ça ne marchera pas et tu resteras bien au chaud sous la couette. Quatrièmement, vas-y progressivement en avançant le réveil d'une demi-heure par semaine. Tu éviterais un choc biologique qui serait alors contre-productif. Cinquièmement, ce temps bonus entre guillemets, souvent rogné sur celui du sommeil, a toujours été très largement valorisé par la société. Exemple de grand homme ultramatinaux à l'appui. L'inconscient collectif continue ainsi d'associer le réveil matinal à la notion de performance, d'excellence et de réussite. Plus nous nous levons tôt, plus nous sommes des winners. Enfin, sixièmement, a contrario, celui qui choisit de se lever tard flirte dangereusement avec la fainéantise, la médiocrité et le laisser-faire. C'est bien connu, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose, si tu as besoin de plus amples explications concernant le thème, ou si tu veux nous raconter ton expérience. Sache que je lis tous les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à donner un j'aime, et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.